Il est 3h44 et la saison 2024-2025 commence enfin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loïc, je suis supporter de l'AC Ajaccio depuis de nombreuses années, j'habite sur le continent, alors voir les matchs à domicile c'est compliqué. Du coup, depuis 2011, je vais voir mon équipe préférée à l'extérieur, partout et tout le temps. Championnat, coupe, matchs amicaux. Et j'ai récemment dépassé la barre des 200 déplacements. Et je vous emmène avec moi. Avant c'était avec ma 106, mais plus maintenant. C'est parti. Et oui, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes le vendredi 26 juillet 2024 et je prends la route. Il est vraiment 3h44 du matin pour le premier déplacement de ma saison. C'est direction Malmort, le sud. C'est la 3e fois que je vais là-bas. Vous savez, j'ai l'habitude d'y aller pour les matchs amicaux. J'y suis déjà allé il y a quelques saisons pour un match à Nîmes et j'y suis allé aussi en hiver 2022. C'était pendant la Coupe du Monde au Qatar. La CA avait fait un match amical là-bas contre Saint-Etienne. Donc je connais bien. J'ai 5 heures de route pour y aller, 5 heures de route pour revenir. J'ai environ 500 km pour y aller, 500 km pour revenir. Ce qui fera mon 245e déplacement avec donc 1000 km à parcourir pour 10 heures de route. C'est parti les amis. Et aujourd'hui c'est contre le FC Martigues. Voilà, donc après l'AC Ajaccio ira en stage dans le sud-ouest de la France. Ils arrivent ce matin dans le sud, ils jouent à Malmort et après eux ils prennent la direction du sud-ouest. Donc j'irai les rejoindre un petit peu plus tard dans la semaine prochaine. Et là je vais juste chercher un pote, j'y vais avec un pote, comme ça on est deux. Je fais pas la route tout seul, on reprend en douceur. Et je vous ai pas dit non plus la deuxième chose la plus importante, si je pars aussitôt, c'est parce que ce match est à 11h du matin. Donc je crois de mémoire c'est la première fois que je vais voir un match aussitôt. Donc pourquoi un match à cette heure-là? Donc ce que je disais, la CA arrive ce matin et ils repartent directement dans le sud-ouest. Comme ça, ça les fait pas arriver trop tard dans le sud-ouest, ça les fait arriver en fin d'après-midi je crois. Bonjour, t'as pris ton écharpe? Ouais. T'as tout pris, c'est bon? T'as pas de veste? T'as ton téléphone? J'ai mon téléphone. Ton porte-monnaie? Ouais. Allez. Elle est fermée la porte? Non, elle est ouverte, laissez ouverte, c'est pour toi. Victoire 2-1 d'Ajaccio aujourd'hui. C'est la mi-temps ici à Malmort, il y a 1-0 pour la CA. But de Barreto sur vraiment la seule occasion nette du match. Pas grand chose d'autre. Seule chose à signaler, c'est le soleil, vous voyez au-dessus de moi là. On crève de chaud, il fait une trentaine de degrés je pense. Et donc ça influe forcément sur le jeu, sur les deux équipes qui viennent de recommencer leur saison. Pas beaucoup d'occasions, il fait chaud, la CA nous a donné 2-3 bouteilles d'eau quand même. Le gardien Solacaro a pris un carton rouge pour avoir poussé l'attaquant adverse qui allait partir tout seul au but, il n'y avait plus personne dans les cages. C'est la première fois je pense que je vois un carton rouge en match amical. Rien de grave et du coup la CA, vu que c'est un match amical, joue pas à 10. Ils ont juste fait sortir le gardien qui a été remplacé par le deuxième gardien. Il y a Bamba qui a laissé l'ancien du Paris FC aussi, qui est impressionnant physiquement. Et puis voilà, il y a une cinquantaine, entre 50 et 100 personnes au stade, des curieux et des courageux qui ont affronté la chaleur. Et nous en parkage, on est 3 adultes et 2 enfants. Donc tout se passe bien. Et on prend des coups de soleil. Oh, bien joué, belle passe. Allez, allez. Ah, bien joué. On va lui faire une feinte. Feinte de centre. On va l'avoir. Y a rien. Oh. Allez, siffle.
c'est... c'est pour moi, c'est tout. Bon, je vous reprends comme ça en fait, ça va être plus simple, je vais tout vous expliquer. Vu que je fais une vidéo sur les 3 matchs amicaux d'un coup, je pense que c'est la meilleure des options. Donc je vais vous montrer des images que j'ai filmées en live et je vais débriefer ici. Donc je suis en vacances dans le Marais Poitevin, je voulais vous filmer dehors parce que c'est sympa et tout, mais il pleut à plein temps, bien évidemment, au moment où je vous filmais. C'est pas grave, donc je vais tout vous expliquer. C'était un vrai match de reprise, pas beaucoup d'action, des grosses fautes, donc les joueurs aussi avaient chaud, donc pas mal de petites coupures, des tacles des joueurs par terre, de part et d'autre. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de fautes, donc c'est pas ce qu'on appelle un match amical. Les joueurs ne sont pas venus nous voir à la fin. Donc nous, il y avait Everson qui était venu au début du match nous saluer, nous donner quelques bouteilles d'eau. Mais à la fin du match, personne est venu nous saluer. Pourtant, on avait la bâche qui était bien visible. Mais bon, il y a pas mal de nouveaux joueurs. Il y a des joueurs qui nous ont salués de loin quand même pendant ou avant le match. En tout cas, avant le match. Donc voilà, on est vite rentré, on a débâché. Et le soir, moi, j'avais entraînement de mémoire, donc fallait pas qu'on traîne. Donc on a débâché, on a salué Eric qui nous a gentiment accueillis à Malmort, qui nous a mis dans des conditions optimales parce que un de ses collègues voulait qu'on s'en aille, qu'il n'y avait pas le droit de rester là, mais Eric nous a fait en sorte qu'on puisse rester au bord de la pelouse, au plus près de l'action. Donc ça, j'ai bien aimé. Nous sommes rentrés par l'autoroute sous une chaleur accablante aussi. Moi j'étais crevé la veille, on s'était couché tard, je sais plus pourquoi d'ailleurs ce qui s'est passé, c'était loin, enfin bref, j'étais cuit. Heureusement j'étais avec un pote, donc il a pu conduire une majeure partie du temps au retour. Moi j'ai dû conduire les 2 premières heures, lui il a conduit le reste, j'ai pu dormir, donc ça c'est les avantages de partir en covoiturage. Ce déplacement m'a quand même coûté 246 €, puisque j'en ai eu pour 136 € d'essence, 20 € de McDo et 96 € de péage. 96 € de péage, ça fait mal, mais si on prenait pas le péage, ça nous rajoutait bien 1h30 supplémentaire, donc pas cool. Bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 31 juillet. Bonjour tout le monde, vous êtes le 31 juillet. C'est moi que tu parles comme ça, mec. Il faut le dire correctement. Bonjour tout le monde. Nous sommes le mercredi 31 juillet 2024. Tu m'énerves avec ça. Mais faut que tu le répètes, c'est pour ça. Il est 7h30. Et c'est parti pour Irun. C'est parti pour Irun. C'est mon 6e déplacement. C'est le 6e déplacement à papa. Non, c'est toi ton 6e déplacement. Donc tu dis c'est mon 6e déplacement. En regardant la caméra. Non, je ne veux pas le dire. Bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 31 juillet 2024. Il est 7h30 et c'est parti pour un déplacement européen à l'étranger. Oui, vous avez bien entendu. C'est seulement la 2e fois que ça m'arrive après un déplacement à huis clos en Belgique, à Charleroi pendant le Covid. Aujourd'hui, c'est direction Irun en Espagne pour un match amical entre Irun et l'ACA. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure de ce match en particulier. Donc aujourd'hui, c'est mon 246e déplacement. Il y a un petit peu de route, donc qui dit déplacement en Espagne, là j'ai 560 km, etc. et quelques, pour 6h30 de route, ce qui fera un total de 13 heures de route aller-retour et 1144 km exactement selon ce que j'ai noté. Je vous explique un petit peu le week-end. Là, je suis avec le petit, vous avez vu. On part pour le match, donc le match est ce mercredi soir à 19h. On a loué un petit Airbnb à Ondres, c'est sur la route dans le Pays Basque, entre Cap-Breton et Hendaye en gros. Donc on va récupérer le Airbnb, après on va au stade ce soir et on rentrera que vendredi soir. Donc ça nous fait, on concilie foot et vacances un petit peu. Donc le programme foot, plage, piscine, resto, tous les deux entre père et fils et ça va être trop cool en effet. Bon, il est 17h30, je suis sur la route pour le match, je parle pas fort parce que
le petit derrière, il est en train de dormir. Et je vous cache pas que là, c'est un mélange entre l'excitation de faire un déplacement dans un stade que j'ai jamais fait, dans un nouveau pays qui plus est, même si c'est qu'à 500 mètres de la frontière, hein, ça fait toujours ça de plus à faire et à dire. Et en même temps, un petit peu stressé parce que justement, c'est un stade où je suis jamais allé, c'est à l'étranger, donc je vais devoir parler espagnol sans doute. Ouais, il parle peut-être français, mais bon. Peut-être qu'il y aura un petit peu de barrière de la langue, même si j'ai fait 3 ans, j'ai fait une licence d'espagnol il y a plusieurs années. J'ai pas eu ma licence parce que je glandais rien, mais voilà, j'ai fait 3 ans de fac d'espagnol en tout cas. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. J'ai contacté le club hier qui m'a répondu en espagnol que l'entrée du stade était gratuite pour nous, donc il n'y avait que la tribune ouverte, que la tribune d'honneur d'ouverte, qu'il n'y avait pas de souci pour nous accueillir, qu'on était les bienvenus, etc. Donc je me fais pas trop de soucis là-dessus, même si avec les supporters adverses, bon, je sais pas trop à quoi m'attendre, même si on m'a dit que c'était une ambiance de Détroit bien papy. Donc ça devrait être assez tranquille, c'est un match amical, pas d'enjeu, pas beaucoup de monde, peut-être des touristes aussi. Donc j'espère pouvoir mettre ma bâche dans un coin, qu'on s'installe tranquillement tous les deux avec le petit. Il y aura sans doute d'autres supporters de la CA quand même, je sais pas trop. Et qu'on soit pas embêté, que ça se passe bien et que voilà, bon, il n'y a pas de raison, mais bon, qui dit nouveauté dit forcément un peu de stress. Mais il y a aussi l'excitation. Même si ça se voit peut-être pas, je suis trop content. Mais même si je suis un peu déboussolé parce que j'ai pas l'habitude, là on était à la plage juste avant, on a été au Airbnb et tout, donc je vais pas directement au stade. Donc ça fait un petit peu bizarre ce déplacement. C'est vraiment un déplacement pas comme les autres. Allez, on se retrouve à la frontière. Ça y est, je suis en Espagne, plutôt au Pays Basque espagnol. Donc je suis à Irún, c'est juste à la frontière. Donc faut savoir que je connais cet endroit quand même parce que j'ai passé plusieurs de mes vacances étant jeune à Hendaye, qui est juste à côté. Donc je reconnais un petit peu. Qui est-ce qui est trop content d'aller au foot ? Trop content. Et voilà, après 2 ou 3 tours de stade, j'ai trouvé une place juste dans le coin. Là, je pense qu'il y a un bar avec les ultras, juste au pied du stade, ils sont torse nu, etc. Ça a l'air de bien être eux. J'ai essayé d'esquiver un petit peu quand même, on sait jamais. Et voilà, aller faire un petit tour à la boutique du club. Est-ce que vous êtes content ? Oui ou non ? Non ? Vous êtes pour quelle équipe ? Ajaccio ou Irún ? Ajaccio. Et qui est-ce qui va gagner ? Ajaccio. Ouais. Et est-ce qu'on va bien s'amuser ? Oui. D'accord. T'es content quand même un petit peu ? Oui. Oui. Donc, nous voilà installés dans le stade, je sais pas si vous m'entendez bien, on est dans les marches. Coup d'envoi dans 10 minutes, je fais pas de pronostic, ça sert à rien, j'ai pas encore trouvé les compos. Il fait chaud, on est 2, 4, 5, 6 ou 7 supporters de la CA, donc c'est appréciable. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire que ce match est particulièrement intéressant parce qu'il y a un trophée. Aujourd'hui, c'est le trophée Steve Bloomer, donc le nom d'un ancien international anglais entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Il a fait, alors j'ai des notes sous les yeux, pardon, il a eu 23 sélections d'équipe d'Angleterre, il a marqué 28 buts, c'est une légende de Derby County et à la fin de sa carrière, en 1923, il est devenu entraîneur, il est venu entraîner ici à Irún. Et dès la première saison, en 1924, Irún a gagné la Coupe d'Espagne en battant le Barça, en battant le Real et tout. Donc c'est devenu une légende. Et là aujourd'hui, on célèbre un trophée en son honneur. D'habitude, il y a déjà eu 2 éditions de ce trophée en 2017 et 2020 je crois. À chaque fois c'était contre Derby County. Là bien sûr Derby County ne peut pas se déplacer à chaque fois. Donc aujourd'hui, l'AC Ajaccio peut remporter le trophée Bloomer. C'est sans doute la première et dernière fois que je peux potentiellement voir la CA gagner un trophée en live dans le stade. Donc j'ai hâte de voir ça.
Le trophée, c'est une petite plaque en bronze, je ne sais pas quoi, à l'effigie du mec, mais c'est toujours voilà, agréable, appréciable et ça change un petit peu. Irun, donc c'est un club de 3e division espagnole. Ils ont fini 15e la saison dernière, donc à un point de la relégation seulement. Et il faut savoir que le propriétaire du club, c'est tout simplement Unai Emery, l'ancien entraîneur du PSG, et son frère Igor Emery est le président. Les toilettes, voyons. Pour les dames, ça brille. Bon, monsieur, est-ce qu'il est envie de faire pipi? Par terre. Un petit peu de papier toilette quand même. Bon, c'est un peu sale ça, hein. Allez, allez. Je pense qu'il y a bien faute quand même. Hein. Un but les deux. Irun a marqué un but. On n'est pas content, nous. Oui. Ouais, je voulais juste regarder quand il y a un but. Alors, j'ai regardé quand il y a un but et on s'en va. Déjà? Ah non. Bonsoir. Oh là là. Regarde le match plutôt. Non, Pourquoi? parce que j'aime pas. Regarde. Pourquoi? T'aimes pas le foot? Attention, est-ce qu'ils vont marquer? Je parie que Non, pas là. Ouais, bien. Bien joué, Matt. Tire. Oh. il faudrait casser les enceintes. Et quoi d'autre? Éteindre la musique. Après le match, on va manger du pot. T'as bien compté? Est-ce que ces chips sont bonnes? Non. Est-ce que cette eau est bonne? Est-ce que le match est bon? Et beau? L'autre il simule. C'est pas mis tétard. Parce qu'il s'est réglé. Et c'était dans l'autre sens, et ben ça aurait été carton rouge. Je suis russe. J'arrive plus à... On peut pas partir, j'arrive plus à marcher. On est obligé de rester un peu. Et coup d'envoi, mais ils ont bien mis. Non, je ne veux pas rester. Il reste, regarde, c'est la 77e minute. Il reste 13 minutes. Plus les prolongations, plus les tirs au but. Mais moi, je veux m'en aller tout de suite. Regarde, on va marquer un but. Ah non. Il commence à en faire. Oh oh oh. Quand c'est non, c'est non. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux rentrer, quand c'est non, c'est non. Quand c'est non, c'est moi qui décide. On reste là encore. Il reste 7 minutes. La finale. Allez mon gars. Ils veulent. Allez, allez. Là-bas. Allez, ça suffit. Oups. Allez. Comme le premier match à Malmort, c'était vraiment un match amical, mais juste sur le papier, parce que sur le terrain, ça s'est envoyé des brins, comme j'ai rarement vu en match amicaux. Il y a eu des cartons jaunes, il y a eu encore un deuxième carton rouge en 2 matchs amicaux pour la CA. Cette fois-ci, c'est Ibaï qui a pris un carton rouge pour une semelle bien appuyée. J'aurais pas aimé la prendre, donc
Pour le coup, il n'a pas été remplacé par un autre et l'ACA a vraiment fini le match à 10 contre 11. Il y a eu beaucoup de tacles de part et d'autre. Bon, les ACistes ont été un peu plus nerveux quand même. Je crois qu'il y a eu un je filme ça, vous savez, c'est 15 jours après. Donc j'ai sans doute oublié des trucs. Mais voilà, j'ai pas oublié qu'il y a eu pas mal de tacles et que ça s'est fini finalement au tir au but. Donc les joueurs étaient même pas au courant. Parce que comme je vous ai expliqué, c'était un match qui comptait pour un trophée. Donc il y avait eu match nul à la fin. Donc les joueurs allaient rentrer au vestiaire et là on les a rappelés en disant non mais il y a les tirs au but. Malheureusement les tirs au but se sont joués de l'autre côté d'où on était. Et voilà, là ça a commencé. Donc l'ACA a raté un. Après Mathieu Michel qui était rentré a pu en arrêter 2 de mémoire. Donc au final l'ACA a remporté un titre. Attention, regarde, est-ce qu'il va marquer? Allez, 7, ouais. Ouais. Oh! Attention. Ouais! Moi, je veux pas. Et ben là, s'il marque, c'est fini. S'il marque pas, on a gagné. Allez Anto, allez. Ouais. Croise les doigts. Allez, croise les doigts. S'il le rate, c'est fini. Ouais. Ouais, on a gagné. On a gagné un trophée. On l'aura bientôt dans le bras. Le trophée? Ah non, c'est pas nous qui allons le garder, c'est les joueurs qui gardent le trophée. Quand je dis on a gagné, ça veut dire que c'est l'équipe, quoi. Et on y était. Donc ça, un match qui se finit au tir au but, c'est très rare. Donc l'ACA qui remporte un trophée, c'est encore plus rare. Moi, c'est la première fois. Les seules choses que j'ai pu voir, les tirs au but, c'était en coupe à l'époque. Et encore, ça fait longtemps. Trophée encore moins. J'avais juste pu fêter la montée en Ligue 1 lors d'un ACA Toulouse il y a 2 ans. Mais sinon voilà. Après c'était un trophée amical, il y avait rien d'extraordinaire, mais bon, ça fait une petite fierté de se dire on était là, on était pour ce match. Donc voilà, on en gardera des bons souvenirs. On est resté 2-3 jours en plus après avec le petit dans le coin. Donc ça nous a fait vraiment des vacances. On a pu se baigner, on a pu aller à la piscine, manger au resto, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye. Après le match, justement, on a pu aller manger une glace à Hendaye. Donc c'était vraiment des petits moments trop cool. Et le retour s'est fait tranquillement par la suite. Donc ce déplacement à Irun, je compte pas bien évidemment le Airbnb, les restos et tout, ça c'est à côté. Ce que je compte, c'est l'aller-retour sur la route. Donc, ce qui m'a coûté 140 € d'essence, 34 € de péage. Pour ça, j'ai de la chance, il y a une bonne portion de la route qui est sans autoroute, sans péage, et 20 € de buvette, parce que j'ai payé mon coup à tout le monde. Ah ouais, c'est ça que je voulais dire. La bouffe, là-bas, c'est ce sandwich tortilla, plus une bière avec alcool. Donc, c'est de la bière de la San Miguel. Je pense que c'est le meilleur truc que j'ai mangé dans un stade depuis que je fais des déplacements. C'était vraiment, ça paye pas de mine, mais franchement délicieux, ça change, ça a du goût, c'est moelleux, c'est pas sec. Donc franchement, je recommande, et surtout pas cher du tout, parce que j'ai payé la tournée à 4 autres personnes. On a pris des chips, de l'eau, des bières, et il y en a eu pour 20 €. Donc c'était vraiment pas cher par rapport aux buvettes qu'on peut avoir en France, même si là c'était pour un match amical. Mais voilà, c'est bien moins cher qu'en France, comme l'essence, comme tout en Espagne. Donc voilà, donc après ce match à Irun, donc j'ai dit on est resté pour se baigner, pour aller à la plage, pour visiter, etc. Et en remontant, on a pu s'arrêter à Cap-Breton pour aller voir le dernier entraînement du stage. Donc c'était cool, là pareil, les joueurs étaient juste là devant nous, nous on était dans une tribune, mais il y avait personne d'autre. Donc on a pu voir un petit peu des exercices que le coach faisait faire, on a pu voir l'intérieur d'un entraînement. Donc il y en a beaucoup qui vont voir leur équipe préférée s'entraîner. Moi, j'habite pas dans la ville où mon équipe joue, donc forcément c'est une des premières fois où je peux aller les voir s'entraîner. J'avais été déjà les voir à Cap-Breton s'entraîner l'année dernière, mais je peux pas aller les voir
au fur et à mesure de la saison à l'entraînement. Donc là, c'est une expérience plutôt inédite pour moi. Le petit était avec moi. Bon, là, pareil, ça l'a pas trop intéressé. Lui, il préférait ramasser des herbes pour faire une potion magique. Enfin bref, ça l'a pas trop intéressé, mais bon, je peux le comprendre. On est resté une petite heure et puis voilà, après on a pris la route. Quelques joueurs sont venus nous voir. Il y a Youssouf qui est venu discuter avec nous, Pucherans aussi avec nous, donc c'était cool. Ils ont pu dire bonjour aux petits. Donc ils voulaient pas trop les checker, ils sont timides, mais voilà, ça fait des souvenirs et c'était cool. Et après on a repris la route pour retourner à la maison. Ensuite, nous passons au match amical qui s'est joué il n'y a pas si longtemps que ça, au moment où je vous parle. C'était au Paris FC, ce qui était mon 247e déplacement. Et c'est la 3e fois que j'allais là-bas. Donc en fait, tous les ans, dernier match de préparation, l'ACA se déplace au centre d'entraînement du Paris FC, qui est à Orly, pour un match amical. D'habitude, pour ce match-là, comme vous avez pu voir les années précédentes, j'avais pu rentrer parce que j'ai un bon copain qui connaît bien le directeur général du Paris FC, je crois. Donc il nous fait rentrer pour le match à huis clos, parce que c'est toujours un match à huis clos. Mais là, malheureusement, ce copain-là, il est à Ajaccio en ce moment, et donc il a pas eu de nouvelles pour me faire rentrer. Il est 15h20, je suis autour du stade, enfin du centre d'entraînement du Paris FC. Je suis pas en avance, il reste 10 minutes, je vais bosser ce matin. Enfin bref. Voilà, donc là je m'avance vraiment dans l'inconnu, vers l'inconnu, je sais pas du tout où je vais. Je sais qu'il y a un skatepark qui surplombe un peu le stade. Si on se met en haut d'une rampe de mes expériences des saisons dernières où je suis venu, où j'avais pu rentrer, je voyais que depuis le skatepark on pouvait voir le match. Mais déjà je sais pas où est ce skatepark, je sais pas s'il y aura du monde, je sais pas rien du tout. Donc on va voir ça. Je vais voir. Même pas sûr de voir le match. J'étais clairement sur la mauvaise piste, je vois le skatepark. Enfin regardez ce que je vois. En fait, il y avait une entrée où j'osais pas aller, qui était collée à l'entrée des joueurs. Donc là, c'est je sais plus si j'ai dit, mais c'est le centre d'entraînement du Paris FC à Orly, c'est immense. Et en fait, derrière, il y a un petit parc avec des aires de jeu et on peut y accéder par un chemin. Regardez, tout le long. Voilà, en fait, c'est de l'autre côté de ce grillage. Le stade, enfin, les terrains sont de l'autre côté du grillage. Mais nous, on peut y accéder par le long comme ça. Donc pas besoin de marcher 1,6 km. J'y suis dans 3 minutes. Et donc j'arrive sur le skatepark, au niveau du skatepark, et il y a bien évidemment plusieurs supporters du Paris FC qui sont déjà là, parce que moi j'arrive pile poil au dernier moment. Il y en avait 7 ou 8 supporters du Paris FC. Donc moi je m'approche un petit peu, bon, je savais pas trop à quoi m'attendre, parce que je me suis dit, ça se trouve, on va être pas très content qu'un supporter de l'ACA vienne par là. Moi j'avais pas mis d'écharpe, j'avais rien mis, j'étais normal. Mais ils m'ont tout de suite reconnu. À peine je me suis approché, il y a des gens, un mec qui m'a reconnu, qui est venu, il est venu me serrer la main, il m'a dit bienvenue Loïc, on pensait pas que tu serais là et tout, viens voir le match avec nous. Donc nickel, donc j'ai pu monter sur le skatepark avec difficulté, il faisait une chaleur là aussi, il faisait au moins 30 degrés à 15h30 un samedi, donc il faisait super chaud. Donc j'étais sur ce skatepark, entouré de supporters du Paris FC. Il y en a d'autres qui étaient sur une petite butte un peu plus loin, d'autres sur un autre morceau de skatepark. Et on a regardé le match là. Donc c'était des membres des Ultra Lutetia, des UL, ils se disent. Donc c'était très cool, franchement super gentil, super marrant. Ils ont fait que se vanner entre eux, vanner les joueurs, etc. Tout ce qu'on veut, c'est prendre l'apéro. J'ai bien rigolé, en tout cas avec eux, donc merci à eux s'ils regardent ça, merci à eux pour votre accueil, c'était cool, j'ai passé un beau moment, c'était un match à huis clos mais marrant. Et franchement, là j'en garderai un bon souvenir, c'était cool. À la mi-temps, j'ai même pu jouer au foot avec les supporters du Paris FC qui étaient avec moi. Malheureusement, bon, je suis pas très bon au foot, eux non plus, mais bon voilà, on a essayé de faire une espèce de brésilienne au-dessus d'un truc de skatepark. Et mon premier ballon, je l'ai balancé, j'ai raté mon contrôle. Deuxième ballon, je le lance à mon coéquipier. Enfin, on était 2 contre 2. Donc il arrive à la toucher. Hop, il réussit pas vraiment à l'attraper et le ballon, bim, il va dans le fourré à côté
plein de ronces, plein d'arbres et tout. Donc au final, j'ai touché 2 ballons, j'ai envoyé le ballon dans les ronces et on n'a jamais pu le retrouver. Donc eux, ils étaient deg parce que c'est un ballon qu'ils avaient récupéré, un vrai ballon de Ligue 2 qu'ils avaient récupéré d'un match ou je sais pas, d'un entraînement et tout. Donc le ballon à 130 balles, niqué à cause de moi. Mais bon, ils m'en ont pas voulu, on l'a cherché un petit peu, mais impossible de le récupérer. On a regardé ensuite la deuxième mi-temps, voilà, et il y a eu au final, il y a eu un partout. Donc ce que je voulais retenir de cette préparation, donc j'ai l'impression qu'on a fait une moins bonne préparation que la saison dernière quand même, mais bon, on avait fait une bonne préparation, j'avais été impressionné, mais au final la saison d'après avait été décevante. Donc là, j'ose espérer que c'est un petit peu l'inverse. Puis bon, de toute façon, faut que les joueurs se fassent aux nouvelles consignes des coachs, au nouvel entraîneur. Il y a quand même quelques joueurs qui ont changé, des joueurs qui sont partis. Donc c'était quand même moins impressionnant, même s'il y a eu des phases de jeu intéressantes avec une touche de balle, de la profondeur, du jeu en triangle, etc. Moi j'ai bien aimé Barreto dans cette prépa. Là, le match contre le Paris FC, j'ai bien aimé Ben Hamed Touré, qui a vraiment, lui, il pulse. Enfin, voilà, il est impressionnant physiquement, donc il déménage devant, quoi. Il fait des efforts, donc forcément il y a des fautes. Il fait des erreurs. Des maladresses, on va dire, donc il a raté un face-à-face par exemple, mais bon, il permet de marquer un but, et vraiment, je pense qu'il va faire du mal en Ligue 2 cette saison, et il va nous faire du bien sur le plan offensif. Je pense qu'on va partir sur une bonne petite saison. Bon, j'ai profité pour être à Paris, c'est assez rare pour commander un petit Uber. Et j'ai commandé pas n'importe quoi. Il y a une fois, j'avais commandé Burgood, je sais pas si vous vous souvenez. Là, j'ai commandé Stars Match d'Amixem. Donc, je vais vous montrer ça et je mangerai en roulant parce que j'ai attendu au moins 3 quarts d'heure que le Uber arrive. Donc j'ai perdu assez de temps comme ça. Un burger, c'est assez petit quand même. Ça, ce sont les frites en torsade. Il y a des épices dessus. Ça donne un petit truc en plus. La sauce spéciale Sun, je vais goûter ça tout de suite. On dirait de la sauce cocktail épicée, c'est bon. Et enfin ça, c'est des accompagnements, les astrotuts. Des petites boulettes de pommes de terre comme ça, comme des rostis. Oups. Bon allez, je reprends la route. Ciao. Le burger, c'était bon, hein, j'avais faim, je l'ai bien mangé, c'était bon, mais il y a rien d'extraordinaire vraiment. Et je sais pas, en bouche, c'était un petit peu pâteux. J'ai l'impression une sensation en bouche un peu bizarre que j'ai pas l'habitude. Après, j'ai pas l'habitude de manger des smash burgers, mais là, ouais, c'était bon. Rien d'extraordinaire. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez venir vous abonner à mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Comme je vous ai dit, il n'y aura pas des vidéos pour tous les matchs. Mais bon, là, il y en a une pour les matchs amicaux et il y en aura une pour mon premier déplacement au Red Star. Après, je sais pas trop, vous verrez ça. Voilà. Merci de me suivre. Bonne saison à vous tous. Allez encourager votre club, que ce soit à domicile, à l'extérieur. N'ayez pas peur, vous allez voir, vous le regretterez pas. Et surtout, à l'ours!